cette vidéo bilan Weight Watchers. C'est parti. Je rigole, c'est une boutade. Je vous retrouve donc, comme je viens de le dire aujourd'hui, pour cette vidéo bilan Weight Watchers. Pourquoi je vous ai fait cette petite présentation avec Mme Minerve? C'est tout simplement qu'elle m'a accompagnée, donc, je me lève dans le visage, quasiment une bonne partie de la semaine. Donc comme je vous disais dans ma vidéo précédente, le week-end passé, nous avions été avec mon chéri à un mariage et tout allait bien, enfin en tout cas pour ma part, tout allait bien. Et dimanche, dans l'après-midi, patatras, j'allais vraiment pas bien, j'étais coincée de la nuque jusqu'à l'épaule et jusqu'au bras. Donc c'était vraiment très très douloureux. Ça a forcément aussi influencé mon envie de me préparer à manger. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout fait dans le Weight Watchers. Pas que j'ai mangé très gras, mais tout simplement que je n'ai pas eu envie de calculer mes quantités. Donc forcément ça n'a pas eu un impact, on va dire, positif sur la balance. Sachant en plus que je n'ai pas pu faire donc le Top Body Challenge, puisque du coup avec cette Minerve et mon bras où je ne pouvais vraiment rien porter, même le poids de mon corps ou un sac ou un truc, c'était vraiment impossible. Donc du coup, je peux vous annoncer que je n'ai rien perdu, mais je n'ai rien repris cette semaine. Donc pour moi, je suis déçue, mais à la fois contente. Je suis déçue parce que vu que je n'ai pas pu faire le Top Body Challenge, ça m'a un peu frustrée. Parce que comme vous me voyez dans la dernière vidéo, j'avais vraiment envie de continuer ce challenge. En plus, je me suis commandé, vous savez, donc le stepper. Donc là, j'attends de le recevoir. Et donc voilà, j'étais vraiment à fond patate pour le faire. Et donc là, impossible, je ne pouvais vraiment plus rien faire. Surtout que je grinçais de partout, ça me résonnait même dans la colonne. C'était très très désagréable et très très douloureux. Donc, du coup, cette fameuse Minerve et puis ce problème de dos et de cou a eu un fort impact, on va dire, sur ma semaine, puisque je pense que si j'aurais fait tout bien comme la semaine dernière, j'aurais eu au moins une petite perte. Mais comme je vous disais, je suis quand même satisfaite parce que je n'ai rien repris et que pour moi, voilà, comme je vous dis, je préfère ne rien perdre à rien reprendre parce que pour moi, monter, c'est plus possible. Je ne veux absolument plus monter. C'est vraiment quelque chose, c'est bon quoi, interdit. Donc du coup, d'autant plus que j'ai pas eu vraiment la pêche, on va dire moralement, puisque en fin de semaine, donc le vendredi, je repartais chez moi toute seule dans mon appartement, étudiant, puisque ça y est, donc les vacances se terminent demain. Et du coup, sur le coup, j'avais pas trop la pêche, on va dire, mais je me suis vite fait rebousser puisque j'ai fait les courses et ça m'a remis du baume au cœur dans le sens où dans le Carrefour près de chez moi, il y a énormément de produits Sojasun. Et vous savez, dans mes bilans précédents, que je me faisais des jours végé. En plus, le problème, c'est que dans le Carrefour près de chez mes parents, ou mon chéri, c'est la même chose, il n'y a pas du tout de produits Sojasun. Ou très très peu, enfin en tout cas c'est que, je crois, il n'y a qu'un steak à l'indienne et un steak à la tomate, enfin ça va bien vite fait. Et du coup, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir en manger cet été, et là, j'ai eu vraiment la renaissance parce que j'ai pris toute la gamme qu'il y avait dans le magasin. J'ai vraiment hâte de reprendre mon jour végé, voire même plusieurs dans la semaine. Franchement, ça m'a énormément manqué, comme quoi que je m'habitue réellement à plus manger de viande. Même si néanmoins, je peux pas dire que j'aime pas ça, puisque c'est faux, j'aime ça. Mais en tout cas, voilà, cet aspect voilà, de mon jour végé me manquait énormément, même le goût des produits me manquait. Donc ça m'a vraiment reboosté puisque j'ai vraiment refait le plein de produits Sojasun avec des hachés, steaks, etc. de produits végétariens. Et donc pour vous dire, autant que mon moral est reboosté à 100% au top niveau, puisque samedi donc mon chéri est venu me rejoindre et que le soir il a voulu manger un quick, vous savez, avec le double burger là, Bigou. Et moi je ne voulais absolument pas ruiner mes efforts de tout vendredi et de tout samedi. Donc j'ai dit niet, moi je ne mangerai pas de quick, je vais me faire une petite salade. D'autant plus que j'ai découvert une mozzarella light dont je vais vous parler juste après. Donc du coup, j'ai pas du tout craqué. Je vous ai même posté quelques photos sur Instagram et je suis ultra fière de moi. Donc franchement, on peut dire quand même que j'ai sacrément la patate pour recommencer cette nouvelle semaine qui arrive, puisque j'ai vraiment moins mal à mon épaule, même si je pense que je ne vais pas réattaquer le Top Body Challenge cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine.
parce que je suis pas quand même encore tout à fait guérie. Hier j'avais encore mal, donc je vais quand même calmer le jeu. Mais dans tous les cas, je suis vraiment au top niveau. J'espère recevoir mon petit stepper parce que vu que j'ai mal à l'épaule, ça ne m'empêchera pas de faire du petit stepper voilà, dans ma chambre, enfin dans mon studio. Et voilà, de bien manger. J'ai tout plein de produits sains pour bien manger. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo frigo tour, une update, qui sera sûrement en ligne vendredi, donc restez connectés si ça vous intéresse. Et donc, on peut tout de suite passer aux découvertes produits, entre autres. Donc pour commencer, je vais vous parler du coup de mes produits Sojasun, puisque habituellement dans mon carrefour, on va dire, chez mes parents, il y avait, comme je vous disais, que les steaks de soja à l'indienne ou à la tomate ou petits légumes provençal. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans ces produits-là. C'est plutôt voilà, les produits comme ceci. Donc le haché végétal, franchement celui-ci je l'adore. J'en ai acheté 2 barquettes, j'en ai même fait manger à mon homme et il aime ça. Franchement c'est un truc pour moi qui devient indispensable. Ce que j'aime aussi en plus sur ces produits-là, c'est que vous voyez, bah là ils disent que vous pouvez faire tomates farcies et spaghettis. Moi c'est ce que je fais des plats un petit peu en mode spaghetti à la bolo. C'est vraiment très très bon. Je ne m'en lasse pas et d'autant plus que vous pouvez prendre plusieurs barquettes puisque les dates sont longues. Vous voyez là on est le 31 août et c'est valable jusqu'au 21 septembre. Donc vous avez largement le temps de les consommer. Et moi je préfère en faire des petites réserves d'avance parce que j'adore ça, j'ai toujours peur qu'il n'y en ait plus dans mon magasin. Du coup, j'ai pris ce haché végétal, j'ai pris aussi légumes du soleil et chèvre. Donc je vous en parle aussi de toute manière tous ces produits dans ma vidéo frigo tour. Chèvre, forcément, j'allais sauter dessus, je pense que vous commencez à me connaître. Il me semble que celui-ci, j'avais pas goûté. Par contre, j'avais déjà goûté ceux à la tomate mozzarella. Donc ceux-là, je sais qu'ils sont vraiment très très bons. Donc je vous les recommande vivement. Il faut savoir que c'est des portions donc, qui sont coupées en deux. De 100 grammes chaque et normalement 100 grammes ça fait à peu près 4 propoints tout confondu, il me semble hein. J'ai pas encore calculé celui aux légumes et chèvres mais normalement au niveau des calories voilà ça reste à peu près pareil hein. 164 pour le chèvre et 161 pour le tomate mozza. Le haché végé pour 100 grammes il y a 165 donc ça reste idem. Et sinon de nouveautés aussi produits il y a les boulettes végétales. Là, on est à 145 pour 100 grammes. Je les ai pas encore goûtées, donc je peux pas vous en parler, mais je tenais quand même à vous les présenter. Et là, celles-ci, par contre, je les ai goûtées et je les aime énormément. C'est les boulettes végétales à la tomate. Et là, on est sur du 146 au 100 grammes. Donc celles-ci, je les adore réellement. Surtout, comme je vous dis, c'est séparé en deux. Donc ça vous fait vraiment 2 repas. Ce midi, moi, je m'en suis fait avec des spaghettis. J'ai mis champignons, tomates avec coulis de tomates, sel, poivre. Et franchement c'était hyper bon, rien que d'en parler ça m'en donne l'eau à la bouche. J'ai envie de me refaire ça ce soir. Mais voilà, pour vous dire que pour moi c'est une grosse découverte, coup de cœur. Voilà, tous les produits Sojasun pour vous dire que j'ai vraiment adoré parce que là j'ai 5 barquettes devant moi et voilà. Entre celles que j'ai goûtées, que j'adore, et ceux que j'ai pas goûté, donc comme les boulettes aux herbes et le légumes du soleil chèvre, et ben je peux vous dire que même ça, voilà, j'ai super envie de les goûter. Au niveau des propoints, ça reste quand même raisonnable parce que comme je vous dis, c'est 4 propoints pour les 100 grammes. En plus, bon, à part le haché, mais tous les compartiments sont séparés en deux, donc vous pouvez réellement faire 2 repas. C'est pas parce que vous en ouvrez un que le reste va sécher. Donc pour moi, voilà, ça peut paraître onéreux à l'achat. J'ai pas vraiment regardé le prix parce qu'autant vous dire que j'en avais tellement envie que je les ai pris, même si c'était cher. Mais au final, pour moi, voilà, ça reste quelque chose qui me fait vraiment envie, qui me fait plaisir surtout. Et moi, je prends à cœur la notion de plaisir, surtout dans le programme Weight Watchers, parce que plus on se fait plaisir en mangeant, plus on arrive à atteindre nos objectifs, on va dire facilement, parce qu'un régime contrainte, c'est... comment ça s'appelle ? C'est anti-réussite pour moi, donc voilà. En tout cas, tous mes produits, vous voyez, de Sojasun vont m'accompagner durant toutes ces semaines. Et en plus, comme je vous dis, j'ai pris plein de barquettes, mais vu que les dates vont loin, il n'y a aucun souci de conservation. Deuxième produit que je tenais à vous présenter, donc je vous ai posté une photo sur Facebook donc de mon album Manger futé où je répertorie tous les aliments futés ou dans tous les cas que j'aime, donc à peu de propoints dans cet album. C'est la mozzarella light de Galbani.
Donc j'ai eu un commentaire peut-être où on m'a dit que la mozza avait déçu parce qu'elle n'avait pas de goût. Et ben moi écoutez, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai acheté tout en sachant que forcément ça pouvait pas avoir le même goût qu'une vraie mozzarella bien grasse. Donc si vous voulez, pour moi son goût m'a entièrement comblé parce qu'il a quand même un bon goût, même s'il y a moins de goût. Mais voilà, on a quand même carrément moins de calories. Juste en dessous, enfin juste derrière plutôt. En plus, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'en fait, au niveau des tableaux, ils mettent les tableaux de calories pour la mozza light et celle à côté d'une mozza traditionnelle. Et donc, pour une part de 125 grammes, c'est 238 pour une traditionnelle et 165 pour une mozza light. Sachant que la boule entière fait 125 grammes, elle vaut en entier 4 pro points. Donc, pour toutes celles réellement qui aiment la mozzarella, qui se font des salades régulièrement, moi je sais que là, j'ai vraiment envie de me faire des salades le midi au lycée. Franchement, j'aimerais bien en retrouver dans mes magasins parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette mozzarella. Le seul hic, comme je vous disais, c'est que je ne la trouve pas partout. Cette mozzarella, à défaut de pas avoir de place au Jason, je l'ai trouvée au carrefour de mes parents. Et dans mon carrefour à moi, où je trouve tous mes places au Jason, je ne trouve pas de mozza light. Donc bon, on peut pas tout avoir, certes. Mais voilà, en tout cas, écoutez, cherchez bien dans vos rayons si vous aimez la mozza. Même si vous faites par exemple des tranches que vous faites fondre sur votre pizza, ou même si vous faites par exemple, vous savez, les tartines, les bruschetta, vous pouvez aussi en mettre. Voilà, dans vos salades, sur vos pâtes, enfin voilà, vraiment n'importe quoi. Je pense que ça peut accommoder bien plus d'un plat, ça peut satisfaire plus d'une gourmande de fromage. Voilà, le seul truc c'est qu'il faut se mettre dans l'idée que forcément ça peut pas avoir le même goût exactement qu'une mozza au lait entier, hein, puisque c'est de la mozza light, mais en tout cas moi je trouve que pour du light elle fait très bien le job, donc voilà. Ensuite, dernier coup de cœur on va dire de cette semaine, comme je vous disais je me fais pas mal de salades. Et du coup, pour me faciliter la vie, et aussi parce que j'en avais envie, j'ai pris des olives. Donc là, vous voyez, en fait, c'est des olives qui sont toutes coupées, toutes prêtes. Moi, j'ai profité parce qu'elles étaient en promo. Sinon, j'en trouve aussi en conserve qui sont dénoyautées, mais en entière, donc je les coupe tout simplement. Je crois que c'est 5 ou 6 olives. Quand c'est entière et que je les coupe, c'est un pro point. Donc là, j'ai pas calculé tout à fait, il faut bien faire attention parce que vous avez des olives qui sont baignées dans l'huile et des olives au naturel. Donc moi, je prends les olives au naturel pour mes salades. Ça apporte vraiment un super bon goût, surtout que j'ai fait aussi une découverte feta light. Pareil, je vous en parlerai sûrement dans le prochain bilan. Et j'accompagne, voilà, olive feta, c'est vraiment un super bon plan avec tomates, par exemple des pâtes ou des pommes de terre. Enfin vraiment, vous composez votre salade comme vous en avez envie. Et je trouve que tout de suite, des olives, ça apporte ce petit goût provençal, moi qui me fait voyager, surtout quand là c'est bientôt la rentrée et qu'on a un petit peu la mélancolie des vacances, tout simplement. Donc écoutez, voilà, moi j'ai fini pour ce bilan. J'espère que vous, tout s'est bien passé pour cette semaine, que vous n'avez pas eu de problème de nuque comme moi. J'espère aussi que vous aurez passé une bonne rentrée. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus joyeux, mais bon, on aime aussi être en vacances, c'est parce que on est aussi au travail. Donc voilà, pour moi c'est ma deuxième année de BTS qui s'entame. Autant vous dire que j'ai déjà envie d'être la fin de l'année, d'avoir fini de passer tous mes examens, d'être enfin libre, libérée et pouvoir rejoindre mon chéri, forcément. Donc écoutez, voilà, si vous avez des questions ou vous avez envie de partager voilà, votre expérience, etc., n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur divers réseaux sociaux, j'ai Facebook, Instagram, etc. Vous aurez tous les liens qu'il vous faut sous la vidéo dans la barre d'infos. Sur ce, bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!